et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous qui va donc vous présenter mes lectures que j'ai terminées cette semaine, ce que je lis actuellement, ce que je lis et ce que je vais lire, pardon. Alors on va tout de suite commencer avec les 4 livres que j'ai terminés cette semaine et donc le premier est le tome 1 de l'épreuve, le labyrinthe de Chen Sachner, publié aux éditions Pocket Jeunesse, que voici. Qui est donc une dystopie d'un peu plus de 400 pages où on suit notre héros Thomas qui se retrouve expédié dans un labyrinthe. Là où vivent plus d'une cinquantaine de garçons et il va donc découvrir un petit peu qu'est-ce que ce labyrinthe, qu'est-ce qu'il doit faire, comment sortir de ce labyrinthe, voilà un petit peu découvrir cette société et j'ai trouvé ce roman vraiment très prenant. Alors c'est pas un coup de cœur, je lui ai mis un 4 sur 5 donc c'est quand même un bon roman. Les chapitres sont courts, ils font 5 à 6 pages et ça se dévore, il n'y a pas beaucoup de narration, c'est beaucoup de dialogue, donc ça se lit vraiment très vite. Il y a de l'action, du suspense, pas beaucoup de révélations, on nous donne vraiment quelques éléments, mais vraiment très peu de choses. À la fin du roman, on n'a vraiment pas compris le but de tout ça. On a un petit peu compris à quoi servait le labyrinthe et encore, mais on n'a vraiment aucun but et on reste là, on termine le tome complètement planté là. Allez, hop, voilà, vous avez juste une envie, c'est d'avoir le tome 2 pour vraiment tout comprendre. Mais c'est pas une fin insoutenable, mais c'est une fin où vraiment on vous laisse planter là et puis on vous dit, bah écoutez, vous comprendrez plus tard. Mais voilà, c'est vraiment super prenant, il y a des personnages très attachants, Thomas, notamment Chuck aussi, et d'autres personnages que j'ai beaucoup aimés. Certaines personnes ont comparé ce roman à Hunger Games et je voudrais tout de suite dire que c'est à peu près n'importe quoi. Tout simplement parce que voilà, j'ai lu Hunger Games, j'ai donc lu l'épreuve, et pour moi les seules choses qu'ils ont en commun c'est le style dystopique. C'est tout. Franchement, c'est complètement différent au niveau de l'ambiance, au niveau du but du roman, c'est vraiment complètement différent. Et si vous lisez l'épreuve, vous retrouvez quelque chose comme Hunger Games, bah là voilà, vous allez être forcément super déçus parce que c'est vraiment complètement différent, mais c'est vraiment très prenant quand même. Et franchement, si vous avez l'occasion de découvrir ce roman, je vous y encourage vraiment. Parce que c'est... voilà, il y a vraiment quelque chose. Et alors, j'ai plus le livre sous la main pour vous dire, mais il me semble que le roman va être adapté en film. Et alors, ça par contre, c'est à vérifier. Je sais plus. Mais je crois que c'était marqué au dos du livre que les droits avaient déjà été achetés. Donc voilà. Mais ça, c'est à suivre. Je vous mettrai peut-être un petit truc là pour vous dire si c'est vrai, si c'est faux. Si j'ai trouvé l'information. Mais voilà, si vous avez vraiment l'occasion de trouver ce roman, je vous y encourage, c'est vraiment un très bon moment. Alors ensuite, j'ai lu Miroir, le reflet tueur de Olivier Roch, publié aux éditions Percé. Donc qui est un thriller fantastique de 110 pages, et alors là, qui ne m'a pas du tout plu. Donc vous voyez, il se lit quand même assez vite, la police de caractère est assez importante. Bon, là, je vous ai montré une page où il y a de la narration, mais ça se lit vraiment super vite, et je trouve, c'est personnel, mais qui a vraiment un gros défaut d'écriture dans ce livre. J'avais l'impression en fait de lire un écrit d'un collégien. Tant il y avait des histoires de redondance et de pseudo-pléonasme, ou voilà, enfin, pour vous citer juste un exemple, alors peut-être que là ça sera pas concluant, mais quand vous l'avez 10 fois dans le roman, ça zappe sur le système. C'est du genre, voilà, l'auteur nous dit dans la narration, voilà, Tom, il n'y a pas de Tom dans le livre, on va faire comme si, vient de se faire poignarder, il a mal. 2 points tirés à la ligne, A avec 5A, H, 5A, point d'exclamation, quand des fois il n'y en a pas 2 ou 3, j'ai mal. Oui, on l'a compris, c'était marqué au-dessus. Voilà, et voilà, ça une fois, ça 2 fois, ça 3 fois, ça à chaque fois, ça commence à vraiment être barbant. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de ce genre. C'est assez... voilà, c'est vraiment plein de trucs du genre machin est dégoûté, puis il dit après, oh, je suis dégoûté. Bah oui, mais on l'a compris. Voilà, c'est assez... j'ai pas accroché au style d'écriture en gros. Et puis il y a un gros défaut de ponctuation. Je ne sais pas si j'ai trouvé un seul point d'interrogation dans ce livre.
Alors je sais qu'il manque certains points, mais en général ils y sont à peu près. Mais alors les points d'interrogation, je crois pas en avoir vu aucun. À chaque fois qu'il y avait une question, il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin. Donc, on comprenait que c'était une question, mais il n'y avait pas de point d'interrogation. Bon voilà, c'est pas embêtant en soi, mais c'est à signaler. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas aimé au niveau de l'histoire? Eh bien, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun suspense. Dès le début, on a tous les éléments, on a le pourquoi du comment, on sait tout ce qui se passe. Voilà, dès le premier chapitre, enfin, il n'y a pas de chapitre, mais dès les premières pages, les 10 premières pages, on connaît tout. Bon, voilà, donc en fait, on va suivre l'enquête du commissaire Fulham en ayant quasiment tous les éléments en main. C'est tout de suite, ça enlève un peu de suspense. Donc voilà, je vais pas continuer. Il y a quand même un point très positif dans ce roman, c'est la fin. Encore faut-il arriver jusque là, mais j'ai lu la fin parce qu'elle mérite d'être lue. Il y a quand même un beaucoup de théâtre. Donc voilà, on peut se dire ah oui, mais l'auteur nous a mené en bateau depuis le début. Non, c'est pas vraiment ça, mais voilà, j'ai trouvé vraiment la fin très 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 bien. Et c'est certainement le gros point positif du livre. Non pas parce que c'était la fin et j'en avais marre, mais parce que la fin est très bien faite. Bon voilà, à côté de ça, j'ai trouvé pas mal de défauts à ce roman, malgré une couverture vraiment super jolie et une idée à la base qui était vraiment intéressante. Je trouve que ça n'a pas été bien traité et donc un problème, selon moi, un problème d'écriture. Après, chacun a ses avis, c'est peut-être tout simplement un style auquel je n'ai pas accroché, voilà. Voilà, donc si vous voulez tenter, je vous laisse voilà, vous faire votre propre avis, mais si vous n'êtes pas tenté, je ne vais pas franchement vous encourager à lire ce roman. Ensuite, dans un tout autre genre, je me suis reportée sur un manga. Il s'agit du tome 2 de Shi, Une vie de chat, donc de Konami Kanata, publié aux éditions Glenakis. Donc notre petite boule de poil là, avec ses yeux tout mignons qui me fait rappeler le chat de Shrek quand il fait sa tête de trop chat mignon. Shi, c'est pareil. Donc c'est un manga qui se lit en 20 minutes. Pour vous montrer un petit aperçu, c'est génial, voilà. Vous lisez cette page en même pas une minute. Il n'y a aucune bulle, ou très peu. Donc ça se dévore, c'est super mignon, super attachant. Bon, c'était une relecture en fait parce que j'ai pas fait de chronique sur cette saga BD, manga, pardon. Et voilà, il est dans le challenge, dans le Big Challenge Livre Addict, donc je l'ai relu pour en faire une chronique qui devrait arriver cette semaine. Voilà, donc franchement, si vous avez l'occasion de découvrir Shi, alors je vous conseille pas franchement de les acheter parce qu'ils sont chers pour le temps de lecture, parce qu'il faut à peu près 20 minutes, voire moins, pour les lire. Donc voilà, 10 ou 12 euros pour 20 minutes, ça fait cher. Mais si vous avez l'occasion de le trouver dans une médiathèque, que quelqu'un vous le prête, qu'on vous l'offre en cadeau, pourquoi pas, franchement, ça devrait vous plaire. C'est un très bon moment lecture. Alors j'ai terminé la semaine en lisant le premier tome du Retour des Highlanders, donc Le Gardien de Margaret Mallory, publié aux éditions Milady dans la collection Pimberley, qui m'a été envoyé en livre voyageur par Dex Livre, donc que je remercie et qui donc est déjà lu. Hier en fait je l'ai pris, je me suis assise et je l'ai terminé. Bon, même si c'est pas une lecture super addictive et super entraînante à laquelle on peut accrocher et ne plus en sortir, voilà, j'étais vraiment bien dedans, j'avais pas forcément envie d'en sortir, j'étais pas accrochée à mon livre, mais c'était quand même super prenant. J'ai beaucoup aimé découvrir voilà, nos deux héros, Phileas et Yann, ainsi que d'autres personnages secondaires qui vont devenir les personnages principaux dans les 3 prochains tomes. Je suppose qu'il y aura 4 tomes, vu qu'il y a 4 Highlanders. J'ai beaucoup aimé donc les découvrir chacun. J'ai bien accroché au caractère de Phileas et voilà à son courage. J'ai bien aimé découvrir Yann aussi, voilà, apprendre à le connaître et comprendre pourquoi Phileas a attendu 5 ans, sachant qu'ils ont été un petit peu mariés de force. Voilà, il y a plein de détails qui font que j'avais envie de continuer le roman. J'ai quand même un petit défaut à lui dire, que j'ai trouvé au livre, c'est au niveau de la présentation, parce que des fois on passe, c'est pas une narration interne, mais dans la narration, des fois on est du point de vue d'Yann, et des fois on est du point de vue de Phileas. Et la rupture entre les deux, des fois, est pas vraiment bien faite, en fait. Puisque
il y a juste un saut de ligne, et quand on tourne la page, ben on voit pas le saut de ligne, et du coup c'est vrai que ça aurait été plus pratique s'il y avait eu, je sais pas, genre un ou deux astérix pour nous signaler, oh attention, on change de paragraphe, on change de personnage, voilà. Mais à part ce petit défaut, franchement c'est pas grand chose, j'ai envie de dire. C'est juste qu'au départ, quand vous changez de personnage, vous vous dites oh là mince, j'ai sauté un truc, et en fait non. Mais voilà, c'est un petit détail, mais ça m'a gêné, donc ça m'a un petit peu gêné. Donc voilà, je vous le dis. Mais franchement, ouais, c'est un roman de 400 pages, très 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 prenant, et j'ai vraiment super envie de découvrir Alex, Connor et Duncan. Je suppose que ce seront les héros des prochains livres, pour un petit peu apprendre à mieux les connaître, notamment Duncan, qui voilà, m'a beaucoup plu. Bon, il me semble que dans le prochain c'est Alex. Alors lui, je l'aime beaucoup aussi, mais voilà, plus, il est assez comique, j'ai envie de dire, et j'ai vraiment envie de voir comment il va se dépatouiller dans le futur tome. En tout cas, très belle découverte. Si vous avez l'occasion de le découvrir aussi, bah écoutez, pourquoi pas. Je suis pas une grande liseuse de romance, mais là voilà, une de temps en temps, ça fait pas de mal, et c'est quand même super sympa. Alors, en ce moment, j'ai 3 lectures en cours. Alors, c'est pas vraiment voulu, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ma lecture principale est en fait L'équipé volage de Roland Oda, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Extreme. Donc, qui est un roman steampunk envoyé par la maison d'édition que j'avais plutôt hâte de lire, parce que l'objet livre en lui-même est vraiment très beau. Le résumé, bon, il est assez... Voilà, il dit pas grand-chose sur ce qu'on attend du livre. Mais voilà, c'est de la steampunk, j'aime bien ce genre un petit peu étrange, et j'avais vraiment envie de découvrir ce roman, et puis en plus j'ai entendu beaucoup d'éloges sur cette maison d'édition, donc j'avais vraiment envie de découvrir un de leurs livres, et je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'univers tellement c'est tordu, je reste très extérieure. Bon, j'ai lu qu'une 50aine de pages, peut-être que je l'ai pris aussi à un moment où voilà, j'étais fatiguée, j'en venais du boulot, etc., et j'aurais peut-être pas dû le prendre à ce moment-là. Parce que du coup j'accroche pas, c'est pas compliqué, mais c'est assez laborieux à comprendre, et voilà, du coup je peine beaucoup, et je me suis dit bah que voilà, j'allais le laisser en lecture principale, mais que j'allais prendre une lecture parallèle, parce que sinon j'allais me forcer, et au final pour pas l'aimer, voilà, ça n'aide pas beaucoup. Donc je vais essayer de lire au moins la moitié cette semaine pour vous présenter et vous dire un petit peu plus sur mon avis de quoi ça parle la semaine prochaine, parce que pour le moment j'ai pas compris grand chose non plus. Et donc après avoir terminé Le Gardien, je comptais commencer donc le premier tome des Vampires de Chicago, donc Certaines mettent les dents, de Chloé Nain, publié aux éditions Milady, qui est donc le choix du Châtelet Fou de février en version papier. Voilà, donc un roman de 400 pages dont j'ai entendu beaucoup d'éloges aussi, et qu'on m'a chaudement recommandé. Mais, parce qu'il y en a un, j'ai lu une dizaine de pages, donc c'est pas que ça ne m'a pas plu, c'est qu'en fait dans mes lectures futures, eh bien, j'ai 2 romans qui vont être assez lourds, que je vais vous présenter ensuite. Et du coup, j'ai décidé de le mettre en pause pour placer ce livre entre les 2 romans, histoire de ne pas enchaîner les 2 romans assez tristes en fait que je vais lire, et pouvoir me faire quelque chose d'un petit peu plus léger entre les 2. Voilà, on m'a quand même dit que c'était assez léger. Je fais confiance aux personnes qui l'ont lu, parce que voilà, je pense que c'est pas mal entre 2 romans assez lourds qui traitent de sujets assez durs, de mettre un roman assez cool au milieu. Donc du coup je l'ai mis en pause juste le temps que je termine ma troisième lecture que je lis pour une lecture commune. Donc il s'agit de 13 régions de Jay Ashar, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Lys. C'est un petit livre qui fait même pas 300 pages, qui va se lire très vite. Et pour le moment, voilà, j'ai juste lu juste un petit peu, et j'en suis déjà à 43 pages. En fait, j'ai lu la première face d'une cassette. Bon, je vais pas vous parler du livre pour le moment, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais le thème principal c'est le suicide, donc c'est sûr que c'est pas un livre très gai, donc franchement j'ai super hâte de le découvrir. Pour le moment, le peu que j'en ai lu, c'est vraiment assez prenant, on a envie de comprendre pourquoi, et puis surtout on se met à la place de notre héros, j'ai envie de dire,
qui lui aussi craint un petit peu d'entendre la vérité et de découvrir ce qu'il a fait à Et donc pour la semaine prochaine, je vous présente qu'un livre puisque j'ai déjà 13 raisons et Les vampires de Chicago à terminer, L'équipe Ebola j'ai avancé. Et donc un livre que je dois lire pour Masse Critique de Babelio avant le 11 mars, enfin pour le 11 mars. Il s'agit de Meurs la faim, donc de Anne Calif, publié aux éditions The Mental House, donc qui lui va traiter de l'anorexie. Donc forcément, le suicide plus anorexie, il faut un roman un petit peu plus cool entre les deux. Surtout que je suis assez curieuse de découvrir ce roman qui a été réédité en fait, parce que je voulais le lire depuis un petit moment aussi. Et il était arrivé à des sommes astronomiques de 30, 40, 50 euros. Donc voilà, je pensais ne jamais le lire. Et en fait, il a été réédité, donc je suis vraiment super contente de le découvrir. Il est écrit assez gros à l'intérieur, donc je pense que ça va plaire, assez vite. Donc je vais pas vous présenter de livre, on verra ce que j'aurai envie de lire après Meurs la faim. Si je pense que j'aurai envie d'une lecture assez légère, donc à voir. Vu que je pense qu'on sera arrivé au mois de mars d'ici là, si le chapelet faut attirer un autre livre, ou un numérique, ou... Voilà, je sais pas trop encore ce que j'aurai envie d'après, donc je vais pas vous présenter d'autres livres. Mais en attendant, moi je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à la semaine, non, on se retrouve cette semaine pour la vidéo bilan du mois de février avec la palme pour mars. Et puis voilà, d'ici, je pense poster la vidéo jeudi, vendredi. Puis écoutez, d'ici là, voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Puis je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis donc à vendredi pour ceux que ça intéresse ou à lundi prochain pour le futur C'est lundi que lisez-vous. Voilà, bisous bisous.